Alors pour les nouveaux, comme il y a les nouveaux, hein, un cadeau de bienvenue déjà, c'est une formation complète sur l'art de la communication, je vais l'appeler comme ça, c'est 6 vidéos sur le comportement. On parle souvent des couleurs, mais voilà, les couleurs, hein, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, donc ça, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais comment on y vient? D'où viennent ces histoires de couleurs et comment ont été construites? Eh ben, c'est dans la vidéo 1 qui est vraiment les bases, pour aller après sur la vidéo 2 qui est vraiment les couleurs. Et après, j'ai fait deux spécificités, les couleurs au niveau des ventes, les couleurs au niveau du management. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai mélangé les couleurs. Donc ça aussi, hein, c'était une de mes expertises que j'ai eues il y a 15 ans. Et aujourd'hui, j'en fais plus de business et j'ai décidé de vous l'apporter parce que j'avais une expertise et vous l'apporter gratuitement. Et après, la structure d'or, la structure, c'est une présentation efficace, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Vous avez des choses qui, là, associent comment dire, les couleurs, hein, c'est-à-dire le comportement, avec la méthode d'apprentissage, avec les styles d'apprentissage. Donc, j'ai fusionné les styles d'apprentissage de Cobbs et toute l'approche de Carl Jung. Voilà, parce que voilà, c'était deux psychologues. Carl Jung est très connu, Cobbs très moins connu, et en plus il y a beaucoup moins de comment dire de littérature dessus. Donc j'ai mis beaucoup de temps à travailler, à chercher. Et là, la structure d'or, c'est 3 ans de travail que je vous offre bien volontiers. Voilà. Alors, le précédent webinaire, les niveaux logiques, la pyramide de 10. Donc ça, c'est notamment les formateurs. Ah, il y a quelqu'un. Coupez les micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est pour les managers, les consultants, les formateurs. Donc il y a différents lieux. C'en est un de plus. J'en ai fait au moins 4 ou 5 et à chaque fois, je l'attaque d'une manière différente puisque moi, j'ai eu la chance d'être formé par Robert Diss et je suis dans le Diss Strategy Group. Voilà. Le prochain webinaire, qui va être une suite par rapport à ce qu'on va voir ce soir, c'est la méditation pour un travail apaisé efficace. Voilà. Comme m'a dit un jour Eric, c'est fou ce que tu arrives à faire, tu arrives à mettre ce genre de choses en entreprise. Et ça fait maintenant 12-13 ans que j'amène, entre parenthèses, même on verra que ce que je fais, c'est différent, mais c'est un peu, on va dire, de la méditation, parce que ce mot-là est connu. J'amène ça en entreprise. Voilà. Et j'ai formé à cette pratique plus de 600 managers, donc c'est pas impossible, puisque moi j'en ai formé plus de 600. Voilà, ça fait 7 ans que je le fais chez les managers, même plus. Je compte pas les entreprises que j'ai fait, voilà. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que c'est quelque chose qui est tellement naturel pour moi que maintenant j'ai des choses à vous partager puisque j'ai beaucoup de pratique sur ce genre de choses. J'ai été chercher, creuser comme d'habitude. Et il y a 15 ans, j'y connaissais rien. Maintenant, j'ai une petite expérience que je voudrais vous partager. Donc, c'est le 25 juillet, même heure, même endroit. Alors, on est parti pour le webinaire. Alors, ce webinaire est fait pour vraiment comprendre les états émotionnels, hein. Le programme de la soirée, donc les états crash. Les états crash, on le verra, c'est une autre manière de dire les états de stress. On va voir que le crash est aussi un ami qui vous veut du bien. Là aussi, c'est quelque chose souvent où les gens me disent Eric, t'es un fou, mais après on me dit ah ben non, en fin de compte, on a compris qu'est-ce que tu veux dire par là. On verra l'état coach, voilà, qui est l'anti-crash, voilà. Et je vous parlerai après de mes expertises, comment moi j'utilise tout ça dans tous mes accompagnements et à quel moment. Hein, très important. Hein. Et après, on verra les questions-réponses. Donc là, je vous ai donné le programme global, mais vous allez voir qu'il y a même beaucoup plus, puisque j'ai des petites choses que j'ai rajoutées, parce qu'à chaque fois, je fais comment dire,
une présentation pour présenter mon webinaire et puis le jour J, ben, j'ai toujours rajouté des choses. Alors, la question du jour, quelle est-elle? D'après vous, combien de temps êtes-vous en crash par jour? Au sens large, hein. Après je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez une idée? Quel est le temps où vous êtes en stress? Et là, je vais faire un lien avec le comportement, parce que la réponse me vient des travaux de Jung. Alors, savez-vous combien de temps vous êtes en stress ou en crash? Alors, tout petit ou tout grand, hein, mais tout petit, hein, puisqu'il y a différents niveaux. À votre avis? Ah, question piège celle-là. Hein. 30 minutes par jour. Ah, au moins il y a quelque chose. Les autres? Oui, sur une journée, sur les 24 heures. Soit que tu le mets en pourcentage, soit que tu le mets en heures. Tout le temps, 30%. Ouais. 5 heures. 5 heures, ça fait 20% à peu près. Ça dépend. OK. Ah, Séverine, elle est en Haute-Savoie, mais c'est une Normande. Ça dépend. Des tweets, non. 50%, difficile à dire, mais au moins ces dernières années. 20%, 50%, ça dépend de la journée. Voilà. Alors, dans le comportement, il y a ce qu'on appelle la persona consciente et inconsciente. Et la persona moins consciente, c'est justement les moments où on est plus ou moins en stress. Donc tout petit, grand. Et c'est sur la persona moins consciente qu'on est perçu par les autres. Et c'est 70% de notre temps, on est en persona moins consciente, donc on est, alors moins consciente, c'est tout ce quand on est pas en maîtrise. Voilà. Donc on peut dire qu'on peut être à peu près jusqu'à 70% de notre temps en stress. Alors le stress, c'est large, hein. On verra le crash, c'est un petit peu différent. Quand vous avez mal, quand vous avez faim, vous baissez un petit peu la garde, et ben là, vous êtes plus aux commandes, voilà. Et donc ce sont des périodes de stress. Alors c'est des périodes de stress que vous savez gérer, puisque quand vous avez le ventre qui gargouille, vous allez manger. Quand vous avez les paupières qui s'alourdissent, normalement, notamment quand on conduit, on s'arrête sur un aire de service. Voilà. Mais c'est énorme. C'est énorme. Tout le monde. Tout le monde. Mais on va voir comment on peut justement diminuer. Là, je parle d'une façon globale. Hein. Non, quand on est en quand on est en persona conscience, on va voir notamment avec la méditation, quand on est en conscience, là, on a moins de chances justement d'être dans cette position-là. Et c'est pas parce que tu es conscient que tu n'es pas en stress. Donc après, c'est à voir. Voilà. Alors, la citation du jour. Une citation qui je trouve très intéressante. Les périodes de stress sont des signaux de croissance. sont des signaux de croissance. Donc la bonne nouvelle, c'est que le stress peut être des signaux de croissance. Et si on utilise l'adversité correctement, on peut grandir à travers elle. Et c'est un psychologue, il me semble, qui s'appelle Abraham Tversky, qui a fait cette citation, et je la trouve très juste, très très juste. Et on va voir pourquoi. Parce que le stress, c'est des signaux de croissance. Voilà, c'est des signaux de croissance parce que le stress, c'est un ami qui nous veut du bien. On va voir pourquoi. Alors, pendant ce webinaire, on va voir l'acronyme de CRASH, l'acronyme de coach, voilà, d'autres choses. Ça va vous permettre quoi? De changer peut-être d'opinion sur le stress, de savoir comment développer et d'être plus serein, de transmuter l'état de stress. Alors, normalement, il me faut 2 heures pour ça, hein, même plus que ça, et puis avant, il faut de la pratique. Hein. On verra. Et bien plus d'autres choses.
Alors, comment j'en suis arrivé là? Ben, c'est grâce à Robert Dills, que je cite souvent, hein, je vais le citer même beaucoup encore aujourd'hui, sur lequel toutes ces approches de ce soir viennent de les formations que j'ai eues, hein, puisque j'ai été formé par Robert, après j'étais tuteur dans une formation de Robert, et puis après j'ai accompagné Robert donc pendant 6 ans. Voilà. Hein. Et c'est les états crash, c'est vraiment des choses, pardon, de Robert Dills. Hein. Donc c'est pour ça que je lui rends hommage à chaque fois. J'étais facilitateur certifié par Robert Dills. Ah, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Merci de fermer vos micros parce qu'il y a un petit peu de monde. Voilà. Voilà. Après, j'étais formateur en facilitateur en intelligence collective, donc je peux former en son nom. Hein, mais je peux utiliser tous ces supports parce que je fais partie du stratégie groupe. Et après, j'ai fait un complément justement en préparation mentale. Et justement, le stress, la gestion du stress est très important à tous les niveaux. Hein. Et on va voir que moi, c'est la première étape que je fais. Quand j'ai quelqu'un qui vient, la première chose que je fais, ben, je vais lui apprendre, et ça prend un petit peu de temps, ça prend quelques séances pour justement être en pleine possession de ses moyens, être dans la maîtrise. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Voilà. Alors le crash, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont mes définitions après pas mal de temps de beaucoup de pratiques. Hein. Donc c'est mes définitions, je ne pense pas que c'est des définitions que vous trouverez dans la littérature. Hein. Même Robert, hein, c'est mes définitions à moi. Hein. Les états crash démontrent un état de disharmonie. Disharmonie. Je dirais même des états de disharmonie, pas un, mais plusieurs. De désalignement de votre attention à l'instant T. Ça veut dire quoi? Souvent, les gens disent ouais, t'es pas aligné. On peut être aligné sur plein de manières et on peut être désaligné au niveau énergétique. C'est-à-dire que nos émotions, elles sont en train de nous dire quelque chose. Voilà. Donc, entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, quand on est en crash. Donc, on est en désharmonie, on n'est pas en harmonie et on n'est pas aligné. Donc, quand on est en crash, on est en disharmonie et on est désaligné. Disharmonie au niveau énergétique, notamment au niveau fréquence. Ce matin, j'ai fait un post sur les fréquences, même s'il y a des gens qui n'ont peut-être pas forcément compris, ou je me suis même peut-être même fait insulter, mais ça c'est pas grave, c'est leurs histoires, c'est pas la mienne, voilà, et qui explique justement les niveaux de fréquences vibratoires qu'on peut avoir, et les niveaux quand on est en crash, elles sont à un niveau inférieur à 200, et quand on n'est pas en crash, elles sont au-dessus d'un niveau de 200 au niveau de fréquence. Voilà. Et le stress est un ami qui vous veut du bien et qui s'exprime après une émotion. Écoutez bien ceci, le stress est un messager qui frappe à votre porte. Il fait toc toc toc, mais la porte ne peut s'ouvrir que l'intérieur. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir la porte. Pas votre frère, votre soeur, votre voisin, non. Il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Et tant que vous ne l'avez pas ouverte, lui, il va frapper. Parce qu'il sait que vous êtes là. Il ne va pas partir. Et il va frapper, et il va frapper, et il va frapper, et il va frapper. Et quand à un moment donné, vous allez ouvrir la porte, il va vous donner le message, parce que l'émotion derrière, il y a un message, c'est ce qu'on appelle une intention positive. Et quand vous aurez compris l'intention derrière le message, vous allez dire ah, je me sens mieux. Et le stress, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît, il va se retourner, enfin le messager s'en retourne et lui va faire la sieste. Voilà. Et c'est pour ça que quand on n'écoute pas ses émotions, qu'est-ce qui se passe? Mais il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Ça prend beaucoup d'énergie,
quitte à même aller en dessous de nos défenses immunitaires, et c'est là que les gens tombent malades, voire même très gravement malades. Donc c'est pour ça que le stress est salutaire, cependant, il faut le traiter rapidement, parce que le stress, une de ses caractéristiques, c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie. Quand vous traversez une route et puis que vous ratez net, parce que vous risquez de vous faire écraser et que vous n'avez pas vu, hein, le corps il a senti quelque chose, et là je peux vous dire que le corps il bouffe de l'énergie. Hein. Là, il vous met votre batterie à zéro. Donc des fois, souvent les gens disent attends, il faut que je m'assoie, il faut que je reprenne mes esprits. Voilà. Il faut prendre le temps. Donc le stress consomme beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il faut, un, comprendre que c'est un message, deux, il faut l'accueillir, parce que le stress est un ami qui vous veut du bien. Et à partir de là, après, on peut, justement, quand on l'écoute et qu'on comprend l'intention positive, hein, comme disait Tsarsky, c'est qu'on peut grandir à travers elle. Parce que derrière, il y a toujours une intention positive. Donc dès qu'on décrypte, eh ben, on va grandir. De toute façon, dans la vie, soit qu'on croit, soit qu'on décroît. Soit qu'on grandit, soit on meurt. Hein. Donc c'est voilà, on vit, on meurt. C'est deux choses. Hein. Il n'y en a pas 36. Hein. Alors il y a deux types d'émotions. Alors là, on pourrait en parler. Voilà, hein. Il y a deux types d'émotions. Les émotions sont utiles, oui. Voilà. Hein. Celles qui vous donnent des sensations ou des impressions agréables. Hein. Pensez que quand vous mangez, par exemple, un préféré, ben, vous êtes bien, vous êtes, voilà. Donc, ça vous donne une sensation, une émotion, une impression agréable. Hein. Ou désagréable. C'est agréable ou désagréable. Voilà. Ça, c'est clair. Et elles sont différentes par rapport aux personnes et par rapport aux situations. Le but, c'est que vous soyez tout le temps bien. Le but, c'est qu'on soit tout le temps avec des sensations et des impressions agréables. Voilà, ça c'est important à savoir. Les agréables, on va le voir tout à l'heure, c'est être en état coach. Les désagréables, c'est en état crash. Donc quand on est en crash, c'est qu'il faut faire quelque chose. Et on va voir ça tout de suite. Alors, les 5 lettres du mot crash, ça veut dire quoi? Parce que c'est un terme mémotechnique. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis des points. Hein. Il y a moins qu'un point là, entre le S et le H. Tiens, je vais essayer de le mettre tout de suite. Si je peux le mettre. J'ai oublié un petit point. Non, mais on s'en fout, là. Voilà. Alors, quelles sont les lettres? Alors, le crash, ce sont des fréquences inférieures, déjà. C'est-à-dire que vous vibrez à une fréquence inférieure, dans des fréquences inférieures. Inférieures à 200. Voilà. On y reviendra peut-être à mon méditation. La première lettre, c'est C. Qu'est-ce que veut dire le C? Ça veut dire que vous êtes contracté. Ça se voit au niveau physique. Des fois, vous voyez quelqu'un, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent en entreprise, je pense qu'il y a des gens qui sont salariés. Souvent, il y a des gens qui viennent et puis vous dites oh, t'es tendu toi aujourd'hui. La personne dit mais non, je ne suis pas tendu. Voilà. Donc, elle est contractée, contrariée. Hein. Souvent, quand on en crash, vous ne le savez pas. Par contre, l'entourage vous le dit. Très important. Donc, au niveau physique, ça se voit. Quand vous êtes tendu, quand vous allez chez votre kiné, vous dites oh, vous êtes tendu, vous êtes en crash. Donc, ça se voit au niveau somatique. La deuxième, c'est la réaction. La réaction, c'est une des premières énergies reptiliennes, puisqu'il y, il y a 3 émotions au niveau du cerveau reptilien. Ben, ça, c'est le combat. Quand on a envie de combattre, on réagit, on prend nos camp de boxe et puis on a envie de taper. C'est aussi quand, par exemple, dans une réunion où la personne, elle coupe la parole à tout le monde. C'est-à-dire que l'ego pilote
Au lieu que l'ego soit à notre service, l'ego il pilote et il faut qu'il parle. Donc il n'est plus à l'écoute des autres, il n'est qu'à l'écoute de soi. Donc ça, c'est vous êtes en réaction. Un jour, j'étais avec une de mes collègues et on faisait un mastermind et elle avait préparé toute la journée puisqu'on était chez elle. Et puis à la fin de la journée, hein, elle avait tout préparé, elle s'était levée de bonne heure et tout ça. Et on parlait, elle me coupe la parole. Donc la première fois, j'ai dit tiens, t'es en crash, Nadia. Elle fait non, je suis pas en crash. Puis bon, on rediscute, et puis elle me recoupe la parole. Je dis tiens, t'es en crash. Elle me dit mais non, je suis pas en crash. Et la troisième fois, elle me dit mais pourquoi tu me dis que je suis en crash? Ben, je dis j'ai pas de jugement, si je reprends le cadre que je vous ai mis en tout début. C'est que tu vois, chaque fois que je parle, tu me coupes la parole, donc tu es en réaction. Elle me dit oh Eric, tu sais, merci, j'en avais pas conscience. Et souvent, les gens, quand ils s'encrachent, ils n'ont pas confiance, ils ne sont pas conscients. Conscience, hein, pas confiant, conscience. Et c'était le cas. Le A, c'est l'analyse paralysante. C'est le cas du dilemme. Vous avez une décision à prendre et vous ne savez pas si c'est la A ou la B. Et donc, vous êtes comme un hamster en cage, vous tournez, et puis... Oui, bien sûr, Amina, tu peux le partager, ton lien, pas de souci. C'est le cas d'un dilemme. C'est-à-dire que vous avez comment dire, une décision à prendre. Un jour, ça m'est arrivé, j'avais une décision à prendre et j'avais deux possibilités. C'était une formation, enfin c'était deux formations qui se passaient au même moment, donc je ne pouvais pas les faire pour des raisons de délai, parce qu'elles se passaient pratiquement au même moment. Il y a des gens qui... Il faut que je coupe les micros. Je peux plus couper. Je peux plus couper tous les micros. C'est pas grave. Coupez les micros, s'il vous plaît. Hein. Stéphanie, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être remises en cause, mais dans toutes les espèces humaines. Regarde les chats, quand ils attrapent un oiseau, l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne bouge plus. C'est l'analyse paralysante. Il fait comme s'il était mort. Et qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il fuit. Au départ, il se bat, puis il voit que le chat, il a la patte sur lui, il ne peut pas bouger, donc il fait le mort. Donc, une fois que le chat il commence à un petit peu moins prendre d'attention sur l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? À un moment donné, il prend la fuite. Donc, tu as trois réactions primaires. Et celles-là, tu peux les regarder dans la nature, elles sont toujours là. Il y a le combat, la fuite et l'analyse paralysante. Voilà. Et ça, c'est vraiment des émotions primaires. Voilà. Alors après, je ne vais pas remettre en cause les choses, mais celles-ci, comment dire, elles sont là. Hein. Que ce soit le cerveau reptilien et tout, à la rigueur, on s'en fout, c'est les choses qui sont là. Mais le cerveau reptilien, c'est vraiment la base. Quand tu vois des crocodiles, voilà, c'est comme ça qu'ils réagissent. Alors à la rigueur, c'est pas voilà. Moi, je l'ai appris au niveau du cerveau reptilien. Après, on peut toujours aller chercher, toujours. Hein. Aujourd'hui, de toute façon, la science, elle va tellement vite qu'on on peut pas être au courant de tout. Voilà. Oui, la sidération, tout à fait, Naxonia. C'est l'analyse paralysante. Des fois, tu es là et tu dis, ah, tu es sidéré. Tu peux pas réagir. Ben, c'est un peu ça. C'est l'anti-réaction. Oui, alors je disais que j'avais deux formations à faire et que je ne savais pas la prendre. Et puis à un moment donné, je reculais et je reculais la décision. Et à un moment donné, un lundi à 11 heures, je devais prendre la décision. Ça faisait un mois que ça durait. Hein. Donc j'étais en crash. Et donc à un moment donné, je me suis mis en état coach et j'ai pris la décision. Et si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai pris une certaine décision. Et a posteriori, je sais que si j'avais pris l'autre décision, elle n'aurait pas été bonne pour moi. Voilà. Après, le S, c'est la séparation.
c'est quand on fuit ses responsabilités, quand on part sur un coup de tête, quand on est déconnecté d'un groupe. Voilà. Ça se fait aussi souvent dans les réunions, dans les équipes. Et le H, c'est la haine. C'est quand les gens ils viennent pour la haine, l'hostilité. C'est quand les gens ils viennent régler leur compte. C'est-à-dire que leur intention est de régler leur compte. Voilà. On peut être sur une des 5 lettres, mais vous pouvez être sur les 5 dernières. Ça, moi, c'est très important que j'identifie pour justement traiter le crash. Voilà. Voilà. Parce que si je vais vous le dire après dans l'état coach, c'est important, par exemple, si quelqu'un est séparé d'un groupe, qu'elle veut quitter un groupe projet, par exemple, parce que ce que j'ai vu un jour quand j'étais avec Robert, il y a quelqu'un qui voulait quitter un groupe projet, et ben on a justement fait quelque chose pour compenser cet état crash au niveau de la séparation. Je vais vous donner l'exemple quand on sera avec l'état coach. Donc on a des fréquences inférieures au niveau vibratoire. C'est-à-dire qu'on est à des fréquences en dessous de 200. 200 est un indicateur puisque c'est une courbe logarithmique, donc c'est 10 puissance 200 normalement. Voilà. Alors, comment sortir ou transmuter un état crash ou élever sa fréquence vibratoire de façon harmonique? C'est-à-dire que l'état crash, c'est des états où intérieurement, on vibre à une fréquence à moins de 200. À 199 on va dire, jusqu'à 199. Donc comment on peut aller au-dessus? Voilà. Parce que quand on est au-dessus, on va pouvoir décrypter l'intention positive du crash. Parce que le but, il est là quand même. Hein. Il est pas, c'est un des buts. Hein. Surtout quand on est en gros crash. Moi, j'avais mon choix à faire. En fin de compte, il me fallait une décision. Donc, je me suis mis en état supérieur et j'ai trouvé la décision. Enfin, la décision, elle m'est venue à moi. La première chose à faire d'un crash, vous stoppez tout. Et souvent, les gens disent, j'ai pas le temps. Prends le temps, parce que si tu stoppes pas, de toute façon, tu vas aller dans le mur. Hein. Donc c'est comme si tu étais en voiture, freine, parce que si tu freines pas, tu vas faire une sortie de route ou tu vas aller dans le mur. Et ça, c'est très dur, parce qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, même dans les entreprises, sont dans la performance, et ils peuvent pas arrêter. Ils peuvent pas arrêter. Et il faut arrêter. C'est ça qui est important. Et c'est ce que je dis, prenez du temps pour en gagner, prenez du temps pour passer d'un état crash à un état coach. Et vous verrez que ça peut être très rapide quand on a l'habitude. Si vous êtes en crash, il va vous arriver des bricoles, comme on dit, pour être gentil. Si vous voulez être bien dans votre vie, si vous voulez vivre des belles choses, il ne faut pas être en crash. Donc, quand ça vous arrive, pour X raison, hop, il faut faire de telle manière pour que vous reveniez à une vibration supérieure. Quand vous êtes en crash, de toute façon, ça ne sert à rien d'y rester. Parce que ça va vous bouffer les tripes, ça va vous attaquer vos défenses immunitaires, etc., etc. De toute façon, c'est pas bon pour vous. Sauf si vous êtes maso, mais ça, c'est autre chose. Donc, quand vous êtes en crash, vous arrêtez tout. Prenez le temps. Moi, je dis aux managers, prenez 5-10 minutes. Prenez le temps, parce que de toute façon, vous ne serez pas bien. Le but, quand je fais mes formations en management collaboratif, c'est que les personnes, le soir, quand ils quittent le boulot, ils soient en meilleure forme que quand ils arrivent au boulot, pour qu'ils passent une bonne soirée avec la famille. Quand on est trop crevé, c'est pas bon. C'est prendre du temps pour en gagner. Ça, je dis toujours. Ça, c'est une de mes phrases. Prenez du temps pour en gagner. Aujourd'hui, on va trop vite et souvent les gens ils accélèrent quand il faudrait arrêter. Ils s'en crachent et ils foncent, quoi. Tête baissée. Non, stoppez les gars. Stoppez les gars.
les 5-10 minutes, un quart d'heure, voire même 20 minutes, voire même une demi-heure seront salutaires pour augmenter votre niveau vibratoire grâce, on va le voir, à l'état coach. C'est de passer à un niveau inférieur, je ne vais pas dire négatif, bien que ce sont des énergies, on va dire négatives, de les passer en vibration supérieure ou positive. Voilà. Grâce à un état coach. On va voir ce que c'est un état coach. C'est une guidance émotionnelle positive. C'est-à-dire c'est un genre de méditation. C'est une guidance, ça s'appelle une guidance. S'il y a quelqu'un un jour qui vous guide sur une méditation, ça s'appelle une guidance. Voilà. Et on va guider sur un état émotionnel positif. Si vous avez une appli, je sais pas, Petit Bambou ou autre chose, vous avez peut-être des guidances, des gens qui vous guident pour méditer. Voilà, ça s'appelle une guidance. Ça peut être un mot qui peut être nouveau pour certains. Alors, quelles sont les 5 lettres de coach? Le premier, c'est le centrage. Le centrage, c'est la base de la méditation pleine conscience. Être dans l'instant présent. On vous dit ça souvent, être dans l'instant présent. Car si vous n'êtes pas dans l'instant présent, si vous pensez à hier ou si vous pensez à demain, vous êtes en crash parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Et 70% du temps, vous pensez à peut-être à ce que vous faites ce soir ou ce que vous avez fait hier. Voilà. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Et on vous le dit, hein, les grands guides spirituels, ils vous disent qu'il faut vivre l'instant présent. Mais c'est très très dur. C'est très très dur d'être toujours dans l'instant présent. Donc c'est le centrage. Et le centrage se fait au niveau somatique, au niveau du corps. C'est votre centre de gravité. Donc il se situe, hein, ça je le fais trouver aux gens dans mes guidances, dans l'abdomen, voilà, dans le centre de vous-même, dans le centre de votre ventre. Voilà. Il est légèrement en dessous du nombril. Donc ça c'est le centrage, c'est la capacité à être centré, c'est la capacité à être dans l'instant présent. Et souvent, quand les gens ne sont pas dans l'instant présent, moi, ce que je leur fais juste ce geste-là, et je l'amène au niveau du nombril. Ça veut dire, ramène ton attention au niveau de ton centre. Et souvent, rien que ça, il y a des choses qui se passent. Les gens disent, ah ça y est Eric, je suis bien, ça y est, j'ai compris. Voilà. J'ai juste un geste, hein, de centrage, capacité dans l'instant présent. Le haut, c'est l'ouverture, c'est la capacité à donner, à recevoir et être connecté sur un état qui est encore plus que l'état génératif, être connecté au champ des possibles, connecté à l'intention, etc. Mais là, c'est le haut, là, cette connexion, c'est cette donner pour recevoir. Voilà, donner pour recevoir. Et nous sommes tous connectés au niveau du cœur. Donc l'ouverture se fait au niveau du cœur. Donc il y en a un qui est au niveau du ventre, le centrage. Et après, on va amener notre attention, avec un A, attention, au niveau du cœur. De toute façon, quand on est en crash, on est en tension. Quand on est en état coach, on est sans tension. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir porter notre attention, parce qu'on est sans tension. C'est pour ça que c'est important. Si vous n'avez pas d'attention, tout à l'heure de concentration, si vous essayez de vous concentrer et que vous n'y arrivez pas, c'est normal, parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Donc pour vous concentrer, vous vous centrez, vous démettez votre attention sur votre centre, vous revenez dans l'instant présent et tout d'un coup, vous arrivez à vous concentrer. Quand vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est que vous avez des pensées qui vous perturbent. Donc centrage, concentration, ouverture au niveau du cœur, capacité à donner et recevoir. Voilà. Le A, c'est alerte. C'est-à-dire, vous allez mettre en alerte tous vos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et le 6e sens, le 3e œil, qui est là. Donc ça se situe au niveau de la tête.
centrage au niveau du corps, l'ouverture au niveau du cœur, l'alerte au niveau de la tête. Voilà. Et après, dans l'état coach, c'est la connexion. On va reconnecter le corps, le cœur et la tête. On va les mettre sur la même longueur d'onde, on va les faire vibrer, on va les mettre en résonance. La résonance, c'est un des piliers de la science collective. Là, on va mettre en résonance notre corps. C'est-à-dire que on va les mettre en harmonie. Voilà. Et souvent, on dit dans nos cultures qu'on a coupé la tête et le corps. Là, on va réaligner d'une manière énergétique la tête avec le corps, mais aussi en passant par le cœur. Donc, on va faire 3. Voilà. Hein? Et le H, c'est l'hospitalité. Parce que quand on est dans des états coach, et plus loin l'état génératif, il y a des choses qui vous viennent. Et il faut les accueillir. Parce que ce qui vous vient, c'est peut-être la solution, l'intention positive au message du crash. Hein? Tout est lié. Hein? Donc, il faut être en accueil et en émerveillement, comme dirait Robert. Être émerveillé comme un gamin de 2 ans. Quoi. Être toujours en émerveillement, toujours accueillir, sans jugement, sans présupposer, sans préjugés, comme d'habitude. Et quand on est en état coach, on est dans des fréquences supérieures vibratoires. Et on va mettre tout le corps en fréquence supérieure, qui va nous permettre, après, de faire plein de choses. C'est la première étape dans mes accompagnements. Je commence toujours par ça. Si la personne en crash, ça sert à rien de lui faire une formation, un mentoring, un mastermind ou ce que vous voulez. Ça ne sert à rien. Elle n'est pas en écoute, elle n'est pas en capacité, elle n'est pas en maîtrise, elle est pas bien. Donc déjà, on va la mettre bien. Voilà. Ça, c'est important. Et une fois qu'elle est bien, après, on peut travailler. Un sportif, souvent, on fait qu'il soit bien physiquement. Moi, je fais que les gens soient bien mentalement. Aujourd'hui, les sportifs, ils essayent aussi d'être bien mentalement. Le mental. Soit le mental est au-dessus du physique, hein, dans les lois naturelles. Là, je vous ai mis quelque chose que j'ai découvert, que même Robert n'avait pas, pris conscience, c'est les liens entre l'état crash et l'état coach. Donc le crash, contracté, réaction, analyse paralysante, séparation, hostilité, fréquence négative. Ce sont des fréquences inférieures. Et au-dessus, on a des fréquences supérieures qui est l'état coach. Quels sont les liens? Quand vous êtes contracté, c'est que vous n'êtes pas centré. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Quand vous êtes en réaction, vous êtes fermé. Vous êtes fermé aux autres, puisque vous êtes que sur vous, donc vous n'êtes pas en ouverture. Quand vous êtes en analyse paralysante, c'est que vos sens sont fermés, sont pas en éveil. En analyse paralysante, s'il y avait un prédateur, il pourrait vous bouffer, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors que si vous avez vos sens en alerte, vous l'auriez entendu venir de loin et vous auriez fait quelque chose. Alors, souvent, Nancy, quand on est en crash, on n'en a pas conscience. Le but, c'est d'être conscient d'un état crash pour pouvoir le traiter. Mais si tu n'es pas conscient d'un crash, eh ben, ça peut durer des années. Et souvent, les gens, ils tombent malades, et puis après, les gens disent, ton corps te l'avait dit. Mais il ne l'a pas écouté, il n'était pas en conscience de son corps. Ouais. Quand on est en crash, souvent, on n'est pas conscient. Mais quand on devient conscient d'un crash, on peut le traiter. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, ben, tu ne peux rien faire. Il y a une fois que tu prends conscience, c'est ça le changement. Hein, c'est pour ça qu'il y a une émotion. Quand tu prends conscience, tu sors de ton déni. Et après, tu peux faire. Alice, par exemple, quand on est séparé, on n'est pas connecté. Et là, dans ce cas-là, dans l'état coach, on va reconnecter la tête. Voilà, on pense beaucoup,
mais on n'écoute pas nos émotions, par exemple. On est séparé, on a séparé la tête du corps. Voilà. Et quand on n'est pas dans l'hospitalité, on est dans l'hostilité. Voilà. Je vous ai remis, pour ceux qui auront le support, revoyez l'avant-dernier webinaire, puisque c'est 126 celui-là, sur l'échelle des émotions, l'échelle de la conscience, avec tous les niveaux vibratoires. Voilà. Et je vous ai mis le niveau 200, voilà, qui est le courage. Voilà, ça c'est le 200 qui est le courage, qui est le premier niveau positif, supérieur. Voilà. Qui est le 8e ou 9e niveau, je ne sais plus. Sur 22. Alors, les avantages. Quels sont les avantages de tout ça? D'abord, il faut comprendre et accueillir les émotions. C'est-à-dire que demain, il ne faut surtout pas juger une émotion parce que vous ne savez pas si la personne est en train de monter dans l'échelle émotionnelle. Peut-être qu'elle exprime une colère, que vous êtes serein et vous dites « ne te mets pas en colère ». Et peut-être qu'elle, elle est en train de monter. Et ça, vous ne le savez pas, il n'y a que lui qui le sait. Hein. Donc, pas de jugement et accueillez. Super, tu te mets en colère, ok. Pour aider à la montée. Voilà. Parce que des fois, c'est long. Hein. Une dépression, ça peut être long. Première chose. Le but, c'est d'améliorer son état émotionnel. Le but, c'est d'être toujours mieux, un petit peu mieux qu'avant. Si vous êtes en colère, le mieux, c'est d'être un petit peu mieux, peut-être pessimiste. Voilà. Ben, pessimiste, même si c'est une énergie inférieure, est supérieure à la colère. Et la colère est supérieure à une dépression. Quelqu'un qui passe d'une dépression qui se met en colère, il est en train de monter dans l'échelle. Mais vous, si vous jugez la colère, peut-être que vous allez le redescendre dans la dépression. Donc, attention à ça. Hein. Donc, toujours améliorer son état émotionnel. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Le but d'un état coach, notamment, c'est de retrouver rapidement sa paix intérieure. Souvent, les gens ils me disent « Waouh, au bout de 15 minutes, ça y est, je suis calme, je suis détendu, je suis déstressé, tout ça. » 15 minutes, hein. Et c'est la première fois qu'ils le font. J'ai un grand PDG d'une grande banque au Maroc. Il avait ses montres connectées, hein, il y a de ça avant le Covid, donc c'était vraiment le début. Il me dit Eric, en moins de 20 minutes, tu m'as fait descendre mon pouls de je ne sais plus combien de pulsations. Il me dit c'est impressionnant. Il me dit. Ben, je dis merci. Donc lui, il savait qu'il avait descendu de 10 ou 15 pulsations en moins de 20 minutes. Il me dit c'est génial. Le but, c'est de passer à un crash, à un coach, à une vibration négative ou inférieure à une émotion supérieure positive. Quand on est à coach, on est en conscience, puisqu'on est dans l'instant présent. Et on est à l'écoute de ses émotions, de ses pensées, voilà. Et s'il y a une pensée qui nous perturbe, hop, on la laisse, voilà, et on remet notre attention sur le centre, voilà, tout simplement. Et on va justement réaliser un alignement, et la vibratoire, parce qu'il y a différents alignements. Si vous voyez la pyramide de 10, il y a 2 autres alignements, mais là on parle d'alignement vibratoire entre les pensées et les émotions. Très important. Hein. Vous attirez ce que vous pensez. Hein. Si vous pensez négatif, vous allez avoir du négatif. Si vous pensez du positif, vous aurez du positif. Et là, c'est le principe de la loi d'attraction. Donc quand je travaille la loi d'attraction avec notamment mes personnes, je fais très attention à ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Donc on recadre régulièrement et on aligne ça avec les émotions. Voilà. Pour qu'il y ait une cohérence et un alignement entre pensée,
ressenti et émotion. Et ça nous permet de remonter dans l'échelle des émotions et d'être toujours dans le niveau haut. Et dès qu'on est dans le niveau bas, ah, je suis dans le niveau bas, hop, on remonte, et régulièrement. Et là, on a des techniques pour y être pratiquement toute la journée. Voilà, avec notamment l'intention. Alors, dans quoi j'utilise tout ça? Dans quoi j'utilise tout ça? Eh bien, tout d'abord, dans tous mes masterminds, mentoring, même mes formations, les états coach génératif, c'est l'état supérieur, j'utilise systématiquement. Comme je vous l'ai dit, si les personnes ne sont pas bien, ça ne sert à rien. C'est comme si vous faisiez faire une préparation sportive à quelqu'un et puis le gars il est blessé, il est fatigué et tout, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc la première chose, on va travailler ce que quelqu'un m'a dit, l'hygiène mentale. C'est de l'hygiène mentale. On va travailler son mental, on va travailler son bien-être. Voilà. Hein, ça, c'est très important. On va travailler là, la tête, le corps. Et je fais un complément avec la préparation mentale. Parce que la préparation mentale, on va axer justement, notamment quand on va déterminer un objectif, on va utiliser les émotions pour savoir si l'objectif est bon. Donc si la personne, elle n'est pas préparée, donc, la préparation mentale type Robert Dix va m'aider à faire la préparation mentale classique pour les gens qui sont en entreprise. Voilà. Et pour qu'ils aient un mental très très fort et un esprit positif. L'esprit positif, c'est important. Hein. Je recadre systématiquement quand la personne m'a dit ouais Eric, t'as raison. Ouais. Donc chaque mot souvent est ciselé justement pour avoir un mot positif parce qu'on s'en rend pas compte. Souvent on va taper dans du négatif. Bien sûr, dans les groupes de mastermind, hein, dans lesquels j'ai écrit un livre, c'est systématique. Systématique, notamment quand on attaque une journée, systématique, on fait un état coach. Même si les gens ne sont pas en crash, on augmente leur capacité d'être présent. Car si dans un groupe, les gens ne sont pas présents, imaginez une réunion, hein, je pense que vous avez tous été salariés, hein. De rien Séverine, même si vous avez été salarié, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas présents. Donc, quand ils ne sont pas présents dans une réunion, c'est comme s'ils n'étaient pas là, hein. C'est pas la peine de les inviter. Donc, l'état coach, c'est très important et ça permet de faire ce qu'on appelle un SAS. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils sont à la bourre et tout ça, parce que en plus la réunion s'est mal passée, ben, hop, on fait un SAS, on les calme, on les remet dans l'instant présent. Une fois qu'ils sont tous bien là, on peut commencer. Alors il y a un autre processus encore en plus, mais on les calme. Ça c'est important, pour qu'ils soient là et pas ailleurs. Hein. Et quand dans mes groupes de mastermind, par exemple, on fait ce qu'on appelle un hot site, qui est un processus, au début de chaque hot site, on fait systématiquement un état coach ou un état génératif. C'est systématique. Si on ne fait pas ça, on perd minimum 50-60% de puissance et de performance. Et les gens disent ouais, ils comprennent quand ils ont fait. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait une formation pour être facilitateur de groupe de mastermind et elle était en formation. Puis un jour, elle me dit Eric, ouais, j'ai compris. Hein. Je dis qu'est-ce que c'était, Johanna? Elle me dit ouais, j'ai pas fait mon état coach. J'étais pressé, j'avais pas le temps. Elle me dit je le regrette hein, parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Hein. C'était pas comme d'habitude. Bah, je dis oui. Il faut toujours prendre le temps. Il y a certaines choses, il faut surtout pas les enlever. Quand il y a des gens, alors, mastermind, c'est du collectif et le mentoring, c'est de l'individuel. Quand les gens ils viennent en mentoring, eh ben on va loin. Je leur fais faire des guidances, donc je les guide. Je fais 2 guidances, un état coach et un état génératif, qui me permet après d'aligner leur projet. Parce que pour les processus d'après, le prérequis, c'est être bien. Si on n'est pas bien,
on ne peut pas faire des bons exercices. On sera trop là. Et là, on va forcer. On va consommer beaucoup d'énergie. On va transformer les états crash. Ça va nous permettre aussi de transformer les croyances. Ça, c'est encore quelque chose de supérieur. Les croyances limitantes, pas aidantes. On verra aussi comment mieux capitaliser sur son réseau, etc. Et surtout, on va maîtriser la puissance de l'intention et la loi d'attraction. Parce que là, ça ouvre des portes. Quand on est sur les états coach et sur les états génératifs, ça va nous ouvrir des très très grandes portes. Très grandes portes. Mais il y a une base. On ne peut pas tout de suite courir aux Jeux Olympiques. Il faut s'entraîner, pratiquer un petit peu. Et puis après, allez. Ça va assez vite, mais il faut quand même un peu de pratique. Il faut quelques semaines quand même. Et ça permet de trouver sa voie. Quand les gens sont perdus, ils sont dans l'île paralysante, ils savent peu trop où aller. Voilà. Hein, quand on veut retrouver sa voie après un licenciement, quand on en a marre après une démission, par exemple les jeunes qui voudraient trouver leur voie au lieu d'aller peut-être sur des conseillers, ils devraient aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour ça, l'état coach, ça serait très très bien. Parce que souvent les jeunes ils disent je sais pas quoi faire, ils sont en crash, ils sont en analyse paralysante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les sortir de là. Voilà, tout simplement. Je l'utilise bien sûr beaucoup dans mes formations. Alors, facilitateur d'intelligence collective, ça c'est même pas la peine c'est vraiment le prérequis et c'est vraiment la première étape. Mes groupes de mastermind, c'est aussi la première étape. Tout ça, il faut traiter le crash, il faut sortir les gens du crash. S'ils sont pas bien, ça va pas. Voilà. Parce que ils vont arriver souvent avec des états émotionnels complètement bizarres. Souvent même entre deux séances, ils m'appellent, ils me disent Eric, je suis en crash. Parce qu'ils savent tout de suite. Hein, ok, on va te sortir du crash. Voilà. Le crash, il faut pas y rester. Hein. Il faut en sortir. Et si on en sort, c'est salutaire. Si on n'arrive pas à en sortir, malheureusement, c'est pas bon. J'utilise aussi, bien sûr, dans ma préparation mentale. Donc, il y a la formation préparation mentale classique, mais moi, je rajoute justement toute cette préparation mentale énergétique, la préparation énergétique. Voilà. Et j'ai notamment formé plus de 600 managers. J'ai compté tout à l'heure, je dois peut-être être 700, 800 parce que j'ai pas tout compté. Voilà. Et je les ai formés à ça. C'est-à-dire que là, au bout d'1 heure et demie, j'attaque les états crash, les états coach. Je leur fais une guidance et tout de suite, je les mets dans des bonnes situations. S'ils ne sont pas dans de bonnes situations, ça ne sert à rien. Et pour finir, je vais vous parler de livres de moment et je vais vous parler d'un livre de Robert. Voilà, c'est l'entrepreneur nouvelle génération et vous aurez pas mal de choses sur les états coach, les états crash qui sont dans son livre. Voilà, et je vous invite, si vous avez le temps, de le lire. C'est un livre qui se lit facilement. Alors bon, c'est plus entrepreneuriat, mais il y a une partie état coach, état crash qui peut être très intéressante à découvrir. Voilà. Et puis je parle beaucoup de livres et puis même de livres de Robert. Et bien là, je vous en donne un à lire pour ceux qui sont notamment entrepreneurs. Je sais que dans un de mes masterminds, il y a quelqu'un qui est entrepreneur qui en ce moment est en train de dévorer ce livre. Voilà. Alors maintenant, les questions-réponses. Quelles sont les questions? Allez-y dans le chat. Alors, il est presque 19 heures. Allez-y. Prenez le micro ou allez-y dans le chat. Et je vous mets le prochain. Je crois que j'ai mis. Voilà, le prochain, voilà. Je vous mets, voilà. Alors, tiens, je vais vous mettre aussi dans le chat pas mal de liens. Voilà, j'ai préparé pas mal de liens. Voilà. Alors, pour passer d'un état crash, j'utilise l'état coach pour passer d'un état crash. Et quand la personne est à un état crash,
J'utilise une guidance qui s'appelle un état coach. C'est une guidance. Donc je leur dis de se mettre dans les bonnes conditions, alors soit debout, soit assis, donc on le fait soit debout, soit assis, parce qu'il y a des petites nuances à faire, et je les amène d'un état crash à un état coach. Voilà. Mais même quand tu n'es pas forcément en crash, tu peux faire des états coach. Ça c'est très très important. C'est pas quand tu es en crash qu'il faut commencer à faire des états coach, c'est trop tard. Il faut faire des états coach, et l'état coach c'est comme si tu faisais des dépôts à la banque. Tu sais, tu vas mettre un état anti-crash. Donc tu vas mettre de l'anti-crash à la banque, de l'anti-crash. Et plus tu vas mettre de l'anti-crash à la banque, en plus moi j'ai une technique pour enrichir ça, hein, plus tu seras en capacité, le jour où tu en as besoin, de traiter un état crash de la même valeur que ce que tu as mis à la banque. Hein. Si tu as mis à la banque 100, bah, tu pourras traiter un crash de 100. Donc le crash, c'est un état que tu as. Bah, pour en sortir, il faut que tu aies pris l'habitude et que tu aies mis dans tes pratiques l'état coach. Donc pour sortir d'un état crash, hein, il faut avoir l'habitude de faire des états coach. Voilà. Donc il y a différents moyens de le faire, mais il faut avoir une pratique. Tu ne peux pas courir à 100 mètres à fond si tu t'es pas échauffé, si tu t'es pas entraîné, etc. Ben, c'est pareil. Le crash, ça va être le truc à transformer, mais il va falloir que tu t'entraînes à des états coach, pas pendant 3 ans, ça je te rassure, pendant quelques jours ou quelques semaines, voilà, pour avoir un très haut niveau. Comme je dis toujours, hein, en quelques semaines, vous pouvez avoir mon niveau qui, moi, à 15 ans, parce que je vais vous donner des choses pour justement capitaliser. Un jour, j'étais à une université d'intelligence collective et il y avait quelqu'un qui faisait de la méditation depuis 25 ans d'entreprise. C'était il y a une dizaine d'années. Voilà. Et on parle, moi je parlais des tacos, il me dit, tu peux m'en faire un? Ben, je dis ouais, on finit notre café et puis et en plus il y avait une vieille petite chapelle qui était là, je dis on va se mettre là, tranquille, et puis il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre parce qu'elle voulait. Je dis, il n'y a pas de souci. Il me dit, Eric, il me faut 25 minutes pour que ça me transperce avec ma méditation. Toi, en 5 minutes, c'est déjà là. Comment tu fais? L'état coach, c'est un super outil. C'est hyper puissant. Moi, quand on me l'a fait faire, ça m'a rien fait. Quand Robert Dix me l'a fait, j'ai fait waouh. Et aujourd'hui, les gens ils me disent waouh. Parce que j'ai beaucoup pratiqué et j'ai compris pourquoi le waouh. Voilà. Ça peut te mettre dans des états de sérénité très rapidement. Là, j'ai plein de gens, je peux te dire, systématique le matin, maintenant c'est dans leur routine. Et je vous invite à ce genre de choses, ça passe dans votre routine. Mais quand vous n'êtes pas bien, par principe déjà vous arrêtez. Alors moi j'ai mes techniques avec les états coach, les états génératifs et autres, mais vous pouvez juste faire le tour de votre maison. Allez vous balader dans la forêt. Si vous êtes après de la mer, allez vous balader près fermé et écoutez le bruit de l'eau ou des vagues. Caressez votre chat. Là, ça sera pas. Mais ça va déjà vous ressourcer. On dit j'ai besoin de me ressourcer. Là, on peut aller bien plus loin et bien plus vite. Et bien plus haut surtout. Parce que là, on parle de niveau vibratoire. Moi, j'ai des gens qui arrivent des fois ils sont en dessous de 200, d'après ce qu'ils me disent. Et quand ils ressortent au bout d'une journée, ils sont bien au-dessus. Voilà. Donc, quand je suis en crash, je vais en coach. Quand je suis en coach, je ne vais pas en crash. Je ne vais pas chercher les crashs. J'avais mes collègues qui disaient allez chercher les crashs. Non, va pas chercher du négatif, enfin, va pas chercher à être mal, va chercher à être bien. Et le crash, il vient que s'il a une raison. Donc tu peux pas le chercher. Non, c'est stupide. Enfin, pour moi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Céline?
Ah, il y a peut-être des choses en dessous. Ah, il y en a d'autres. Attendez. Méfiant par rapport à cet esprit. Eh oui. Ah, là, je peux dire que le mastermind, alors là, ça là, si tu es méfiante, je le conçois, je peux dire que le collectif, il est au service du succès individuel. Oui, ah, ça c'est clair. Les gens, ils sont là pour faire grandir tous les individus. C'est-à-dire que la puissance du collectif va faire grandir tous les individus. Oui. Ah, là, je peux te dire que j'en suis plus que... Là, j'ai tellement de choses à te raconter là-dessus que j'en suis plus que sûr. Comment prendre conscience? Il y a quelqu'un qui peut prendre conscience. Alors, ce que tu peux faire, Lydie, quand une personne est fermée comme ça, qui est en crash, mets-toi en état coach. Ta présence, même si tu dis rien, ta présence, parce que tu es en état coach, va une fréquence vibratoire haute va pouvoir compenser n'importe quelle fréquence vibratoire basse. Donc, si la personne, elle est en crash, elle est en bas, elle est à moins de 200, toi, mets-toi au-dessus et ne dis rien. Ta seule présence va impacter son état. Et il faut pas essayer de lui vendre ou d'argumenter, parce que là, tu vas le mettre de plus en plus en crash. Tu vas mettre de la résistance. Plus tu vas essayer de lui dire et de le convaincre plus tu vas mettre de la résistance. Donc, ce qu'on fait, nous, en coaching, enfin, ce que je fais en coaching, c'est de lui laisser de l'espace pour enlever de la résistance. Mets-toi avec l'intention, là, mets-toi avec une intention, soit en état coach, et la personne, elle va venir à toi. Parce que tu vas avoir changé quelque chose dans l'invisible. L'invisible, c'est ce qu'il y a de plus fort, hein. Nous sommes tous connectés avec quelque chose d'entre nous, hein, qui est invisible. Le coup de foudre est invisible, c'est puissant. Ben là, c'est pareil. Ton état intérieur va influencer. Parce que si tu essaies de le convaincre et puis tu n'y arrives pas, tu vas te mettre en crash. Donc, c'est pas la bonne solution. Mets-toi en état coach et par ta seule présence, tu vas bouger des choses. Copier pour les liens, je sais pas. Je vous enverrai les liens de toute façon après dans le mail de suivi avec le replay, hein. Voilà. Alors ça, là, ça peut être mal interprété. Ah bah de toute façon l'interprétation, hein, pas d'interprétation, hein, tu vois, pas de jugement, pas de présupposé, c'est l'interprétation, hein. L'interprétation, c'est les filtres, ça là, hein. Donc là, on est d'accord, hein. Non, si c'est un crash qui a duré depuis un peu, ben, il faudra beaucoup de temps, hein, donc si imagine que l'état crash il est comme ça, ben, tu vas commencer, tu vas faire ça, puis après tu vas faire ça, après tu vas faire ça, après tu vas faire ça, après tu vas faire ça. Si la personne veut vraiment sortir, on peut rapidement, en quelques jours, en quelques semaines, arriver déjà à certaines choses. J'ai quelqu'un, moi, qui sortait d'un burn-out. On peut dire que c'est un crash. Il m'a dit, Eric, moi, ma première intention, c'est de ne plus revenir en burn-out. Et quand je lui ai fait mon premier état coach, il m'a dit, au bout de 20 minutes, il m'a dit, tu as diminué, enfin, j'ai diminué de 17% de stress. Je ne sais pas comment il a mesuré, mais bon, c'est une perception, hein. Il me dit, moi, ça me va bien. En une séance, en 2 heures. Voilà. Donc, c'est du temps, hein. Les gens, ils pensent qu'on est aussi des magiciens. Qu'en une séance d'une heure, on va régler tous leurs problèmes de 10 ans. Non, non, je suis incapable de ça. Il faut prendre des choses une par une, parce que surtout quand on attaque du développement personnel ou professionnel, on sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on finit, parce que c'est infini.
De rien, Lydie. Oui, Salah, les managers, c'est quoi leur intention? Est-ce que c'est de te contrôler? Est-ce que c'est de te faire grandir? Est-ce leur propre intérêt? C'est quoi leur intention? Leur intention va influencer d'une manière significative leur management. L'intention est très importante, la puissance de l'intention. Peut-être que j'en fasse une sur celle-là de webinaire. Alors, Ève, il n'y a pas de niveau maximum. Le niveau maximum est 1000. C'est 10 puissance 1000. C'est les illuminés. Il y a eu très très peu d'illuminés dans le monde jusqu'à présent. Il y a eu, je crois, Jésus, peut-être pas Gandhi, il était à 600 ou 700. Enfin, il y a eu très très peu de personnes. Hein. Donc, et tu n'y arriveras pas. Il faut savoir que dans les états, dans les niveaux vibratoires, on est avec un niveau et on peut, en moyenne, gagner pour toute une vie 5 points. Tu vas me dire 5 points, c'est pas beaucoup. C'est 10 puissance 5. Tu fais 10 puissance 5 sur ta machine, tu verras que ça fait déjà beaucoup de choses. Voilà. Donc il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum. Plus tu vas haut, mieux c'est. Les gens qui sont toxiques, ils ont un niveau vibratoire en dessous. Hein. Notamment, ils ont de l'orgueil. L'orgueil, c'est 175, je crois. Hein, les gens qui ont les toxiques, qui ont de l'orgueil, qui ont tout ça, et eux, ils sont en dessous, hein, ils sont pas au-dessus. Hein. Non, non. Donc là, t'inquiète pas. Hein. Les toxiques, ils sont en dessous. Parce que je vois ce que tu as, il y a des toxiques. Non, il n'y a pas de toxicité à monter. Hein. Au contraire, c'est la sagesse. Plus tu montes, plus c'est sage. Donc, voilà, c'est la sagesse. Oui, Sylvestre. Lorsqu'on est stressé, on n'a pas automatiquement la perception du message. Ben oui, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne nous a pas appris. Une fois que tu le sais, ben tu vas te mettre dans tes états pour justement laisser venir le message. Il y a quelque chose qui va te venir. Il ne faut pas chercher la réponse, il faut la laisser venir. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. C'est ça qui est génial, c'est que ça ne prend pas beaucoup d'énergie. C'est juste du lâcher prise. Mais c'est de la pratique. Euh, Comment réagir face aux signaux? Quand tu en crash, il faut que tu dises, tu stops et tu te mets en état coach et tu laisses venir la réponse. C'est juste de la pratique, hein. C'est un processus. Plus ton taux vibratoire est haut, plus ton niveau énergétique est positif. Le niveau vibratoire, on va dire, c'est une donnée mathématique. Et le niveau énergétique, c'est ton niveau, par exemple, 200, c'est le courage. Donc ton taux vibratoire est 200, et ton niveau énergétique, c'est le courage. Voilà. Donc comment dire, il est caractérisé par le courage. Donc le courage a un niveau énergétique, un niveau vibratoire qui est haut. C'est à peu près la même chose. Hein. Après, c'est juste pour des questions de sémantique. Ben, une personne toxique, déjà, il faut cadrer, il faut savoir ce que tu veux. Et souvent, une personne toxique, justement, tu te mets en crash, donc tu es en niveau bas. Et donc, c'est à un moment donné, c'est de remonter. Personne toxique, c'est est-ce qu'elle te fait du bien ou est-ce qu'elle te fait du mal, une personne? Si elle te fait du mal, c'est qu'elle n'est pas bonne pour toi. Donc après, c'est là qu'il faut dire, bah tiens, ok, c'est pas une personne qui est bien pour moi, qu'est-ce que je fais? Je la quitte, voilà. Souvent, on s'accroche à certaines personnes parce qu'on a un intérêt sous-jacent, mais qui en fin de compte, qui n'est pas forcément très légitime. Oui, les deux vont ensemble, hein, le taux vibratoire et l'énergie, oui. L'énergie,
c'est comment dire, le carburant. Et si tu veux, l'énergie, tiens, je vais essayer de faire une métaphore, Eve. Tu poses un truc, là, je vais essayer. L'énergie, ça serait l'essence que tu mets dans ta voiture. Et le vibratoire, c'est le compteur quand tu appuies qui t'indique à quelle vitesse tu vas. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne métaphore, il faudra que je la révise celle-là. Bien sûr, un manager peut tenir l'ensemble de son équipe de coach en coach, bien sûr. S'il est capable de faire ça, je peux dire qu'il a une super équipe. Hein. Il a une super équipe. Hein. Moi, ce que j'apprends au manager d'une banque, hein, c'est ça. Hein. Si les gens sont en crash, comment veux-tu qu'ils soient efficaces? Donc il a tout intérêt à les mettre en coach. Merci Eve. Voilà. Non, non, au contraire. Je peux dire que nous, on a fait des groupes projets, des groupes d'équipe. Quand on en est à coach, qu'on est 6, 10 ou 20, voilà, il y a des waouh. Moi, j'ai pris des gens le matin, 80 personnes que je connaissais pas pour une journée citoyenne. Alors, j'ai pas fait exactement ça, mais j'ai fait un raccourci parce que je vais pas, voilà, après, il y a le temps qui est là. Je peux te dire que 3 heures après, les gens, ils ont fait waouh. Mais quelque part, je les ai mis dans un état coach. Alors, un peu spécial parce que je n'aurais pas fait la formation, il me fallait un peu plus de temps, mais je les ai mis dans un état de bien-être. Et quand ils sont en bien-être, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les 80, ils ont produit. Et je te dis pas ce qu'ils ont produit, hein. En 3 heures, 3 heures et demie. Voilà. Bonne soirée, Eve. Voilà. D'autres questions? Question très intéressante. Merci, Christophe. Alors, y a-t-il d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez que je revienne sur soit une slide bien précise, ou peut-être une question sur un ancien webinaire, why not? Ou sur le prochain, why not aussi? Tout est bon? Mais moi aussi, ça me passionne, Lydie. Ça fait 15 ans que je suis dessus. Hein. Et je pensais avoir fait le tour du sujet, et plus ça va, plus il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, j'ai loin d'avoir fini. Hein. Alors, le support, il faut t'inscrire, Émilie. Alors, attends. Le support, je vais te renvoyer le lien. Où est-ce qu'il y a le lien? Ah, il est là. Il faut que tu t'inscrives et tu recevras celui-là, mais les autres. Et puis si dans les replays, par exemple, tu dis tiens, j'ai le replay 100 qui m'intéresse, est-ce que je peux avoir le support? Ben, tu me dis je vais avoir le support 100, puis une fois que tu es inscrit, ben, je t'enverrai le support que tu veux. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, tu t'inscris pour participer à chaque webinaire, mais les supports, tu t'inscris qu'une fois. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Voilà. Et le support de ce soir, je vais le mettre demain sur mon site. Hein. Je suis un petit peu en retard. Bon, au pire, de toute façon, je vais vous envoyer un récapitulatif donc sur pour avoir tous les supports, les derniers supports notamment. Voilà. D'autres questions? De rien, Marie. Alors, je vais vous souhaiter de bonnes vacances, même si au mois de juillet, il va y avoir un webinaire, et même si au mois d'août, il va y avoir la gestion du temps. Hein, la gestion du temps. Hein. Très important parce que ça peut nous mettre en crash, la gestion du temps, justement. Voilà. Donc, je vais vous dire, ben,
Bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances en juillet. Pour ceux qui prennent des vacances en août, j'aurai le temps de leur souhaiter au mois de juillet. Voilà. Moi, je prends pas de vacances, je suis toujours là et je suis toujours en train de travailler et de creuser tous ces sujets-là qui me passionnent énormément. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Si à 3, j'ai pas de nouvelles questions, je vais vous dire bonne soirée, bonnes vacances pour les juilletistes. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Une fois, deux fois, trois fois. Au revoir et bonne soirée. Bye.